Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bénissons le Seigneur, chers frères et sœurs, pour la conversion de Saint Paul. Saint Paul, comme nous le disions hier, fait partie de ces premiers apôtres de l'Évangile, qui a fait des miracles de conversion. Jésus dit même dans des prodiges incroyables dans beaucoup de nations, plus que Jésus, puisqu'il a voyagé partout, il a fait des choses fortes avec une onction incroyable. Cet homme qui persécutait Jésus, qui est tu sur le chemin de Damas, quand il amenait les chrétiens enchaînés en prison, et certainement en les traitant plus que mal, il était témoin au pied de quelques vêtements de la mort d'Étienne, qui a été lapidé sous ses yeux. Eh bien, cet homme a eu cette révélation de Jésus qui lui a dit que chaque fois qu'il faisait du mal à un de ses petits, c'est Jésus lui-même qu'il persécutait. Et Dieu, comme le dit ce beau texte des Actes, a voulu cependant lui faire connaître sa volonté. Voilà. Il a voulu lui révéler, comme dit aussi Éphésiens 1,9, le mystère de sa volonté. Et donc, Paul va partir et annoncer l'évangile du Christ. Alors, je me disais toujours, et en arrivant à l'évangile d'aujourd'hui, à ce Marc chapitre 16, donc 15 à 18, aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle, et puis voilà, en faisant des miracles, les signes qui accompagneront. Souvent, je me disais, bon Seigneur, même avec les plus grandes assemblées, les plus grandes onctions, on n'arrivera jamais à aller imposer les mains à tous les malades. On n'arrivera jamais à, je sais pas moi, à prêcher. Il y a des milliers de nations et de peuples. Je pense en Asie, je pense en Afrique et dans d'autres pays. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura un prédicateur qui arrivera là-bas et qui leur prêchera. Alors peut-être que tu as prévu encore de choses encore plus extraordinaires, je ne sais pas. Tu vas faire des superman de la prédication avec des puissances, absolument une puissance de miracle absolument extraordinaire. On a vu déjà de grandes choses, mais même tout ça, ces hommes passent et il en faut d'autres et d'autres et d'autres. Et alors Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire, voyez ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, souvent, ça a été une question et que je me posais, et quelque chose où je ne trouvais pas de réponse. Et en découvrant le livre du ciel, j'ai vu qu'on pouvait vraiment faire les œuvres de Jésus et des œuvres plus grandes encore. Souvent, on touche ce thème, voyez. Et ce que Jésus nous invite à faire, à nous qui prêchons l'Évangile, eh bien, en fait, c'est ce que nous faisons dans la divine volonté, mais d'une toute autre manière, avec une efficience et une puissance dont on n'a pas idée, puisque de toute manière, c'était la divine volonté qui agissait à travers les premiers apôtres et qui agit à travers les saints. Et ça, c'est très beau, hein. Et ça nous permet de continuer l'œuvre de Saint Paul. Alors, il y avait quand même un texte que je voulais lire dans les Actes des Apôtres, au chapitre 26, que j'aime beaucoup, où Jésus dit à Saint Paul : « Je t'envoie pour ouvrir les yeux des nations païennes, voyez, les détourner des ténèbres vers la lumière, de l'empire de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et une part d'héritage avec les sanctifiés par la foi en moi. » Voyez, déjà, par la prédication,
Paul, en agissant sur les cœurs avec la grâce du Saint-Esprit, fait qu'ils se tournent vers Dieu, qu'ils se libèrent de l'emprise de Satan et qu'ils reçoivent une part d'héritage. Eh bien, c'est ce que nous faisons dans la divine volonté. Et même Jésus l'atteste un jour où Louisa communie, et elle communie dans la divine volonté comme Jésus lui a enseigné. Alors, Jésus est très content, c'est-à-dire elle communie en s'unissant à l'humanité de Jésus. Vous pourrez prendre la méthode, vous allez vous en servir, vous allez faire ça tous les jours, et Jésus va être très content. Tous les jours, si vous allez à la messe, vous communiez en vous unissant à l'humanité, à la divinité et à la volonté. Cette union à l'humanité, à la divinité et à la divine volonté fait qu'on est unis à Jésus, on communie comme Jésus, comme si c'était Jésus qui se recevait. Alors Jésus est très heureux. Et très heureux, il dit, là tu fais vraiment une grande réparation et tu glorifies le Père. On ne peut pas faire plus, vous voyez, on ne peut pas faire plus. C'est bien de savoir qu'on ne peut pas faire plus, on ne peut pas faire plus que Jésus. Donc voilà, et il dit, j'ai senti que j'aimais les créatures, même si elles m'offensent, et je continue d'inventer des stratagèmes d'amour pour les cœurs les plus durs afin de les convertir. Ah, alors là on passe à quelque chose de nouveau. Finalement, si Saint Paul s'est converti, c'est parce que vous et moi, nous faisons des actes dans la divine volonté. Puisque dans la divine volonté, il n'y a pas de temps. Donc, on peut très bien dire que la grâce qui a touché ce cœur très dur qu'avait Saint Paul, point de persécuter les chrétiens, les mettre à mort, ce cœur très dur qui était contre Jésus, qu'il persécutait, a été converti par des actes qui sont éternels et que vous et moi, nous avons fait dans la divine volonté. Comment ? Eh bien, tout simplement aujourd'hui, en nous unissant à l'humanité, à la divinité et à la divine volonté au moment de communier au corps et au sang du Christ. Vous voyez, c'est extraordinaire, ça change tout notre panorama. Et alors, ne disons pas, non mais oui, je téléphonais ce matin à une dame qui me posait des questions, une amie à moi, et elle me posait des questions et je lui répondais avec des choses que j'ai appris du livre du ciel, parce que moi non plus, je ne sais pas grand-chose, je lis, j'apprends. Et alors elle me disait, oui mais quand même, mais elle me disait, c'est trop. J'ai dit, évidemment, c'est divin. Nous, on voudrait pouvoir comprendre ces choses qui sont en germe dans l'Évangile et qui sont complètement explicitées, dit le catéchisme, à travers le troisième fiat, à travers le livre du ciel. On ne comprendra jamais le livre du ciel. Jamais un théologien pourra dire, ça y est, j'ai analysé tout le livre du ciel, je peux dire, c'est impossible. Parce que ce sont des vérités qui nous sont données et qui vont, en nous transformant petit à petit, en Dieu. En Dieu. Comme disaient déjà les pères, l'homme, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Alors on ne peut pas, on n'arrivera jamais à vivre toutes les vérités du livre du ciel, c'est infini. Voyez ? Mais déjà, on en vit comme celle d'aller prêcher à toutes les nations, c'est-à-dire nous faisons ce que fait Paul et nous faisons ce que nous invite à faire Jésus dans l'Évangile, allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toutes les créations, voilà, annoncez ma parole, ne vous inquiétez pas, vous expulserez des démons, vous parlerez en langue nouvelle, c'est-à-dire vous rejoindrez tous les cœurs, il ne vous sera fait aucun mal, vous imposerez les mains aux malades, ils s'en trouveront bien, ils guériront, on peut faire ça. Alors là, il y a un texte très important, au livre 11, du 15 mars 1912. L'autre, c'était du volume 11, 2 octobre 1916. Alors, pardon, il y en a qui me disent que j'oublie les références. Nous voyons comment l'Évangile s'accomplit pleinement dans l'Évangile du royaume de la divine volonté. Alors là, c'est extraordinaire, évidemment. Ça, c'est vraiment une merveille. Ma fille, ma volonté est la sainteté des saintetés. Ainsi, l'âme qui fait ma volonté, si petite, ignorante, peu importe. Et ignorée, ignorante et ignorée, qui dit mieux, voilà, qu'elle soit, laisse derrière elle les autres saints, avec leurs prodiges de conversion incroyables et miracles qu'ils ont pu réaliser. Plus encore, si on les compare, les âmes qui font ma volonté sont des reines et toutes les autres sont
comme à leur service. Ah, ça c'est intéressant. Tous peuvent faire des actes dans la divine volonté, même quelqu'un de très petit, de très pauvre. Pas besoin d'entrer au couvent et d'être canonisé, voyez ? Un simple mouvement de balai, un simple mouvement des mains, de paupières, le moindre des actes que nous faisons dans la divine volonté, eh bien, les paramètres de la sainteté changent. Parce que c'est une nouvelle et divine sainteté. C'est très intéressant. C'est des choses merveilleuses qu'il faut méditer, méditer, méditer. Et c'est là que ça devient vie. Et déjà, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père. Donc, nous connaissons Jésus. Alors, Jésus continue. Il semble que l'âme qui fait ma volonté ne fait rien et cependant, elle fait tout. Elle fait tout. Parce qu'elle participe à l'agir de Dieu dans l'ordre de la création, dans l'ordre de la rédemption, de la sanctification. Dieu œuvre partout de manière cachée, invisible, au point que nous doutons de son omniprésence. Et il en est de même pour une âme qui vit dans la divine volonté. Ces actes sont des vies divines. On ne les voit pas, mais ils s'étendent partout, ils rejoignent partout. Ils vont par le monde proclamer la bonne nouvelle du royaume de la divine volonté. Ils agissent partout. Allez, c'est logique que cette allée de Jésus de Marc 16 doit absolument se réaliser dans une autre dimension. Sinon, ce serait, ça serait de l'histoire. Ah ben oui, il a dit ça, Jésus. Et moi qui suis, je ne sais pas, comptable, moi qui suis chauffeur d'autobus, moi qui suis petite sœur malade dans un couvent, moi qui suis un prêtre, je ne sais pas, en campagne et qui fait mon petit boulot de prêtre, ben oui, mais moi je ne vais pas dans le monde entier, moi. J'ai la petite femme de ménage, ou je ne sais pas, voilà, tout ce monde. Mais moi, je ne vais pas dans le monde entier annoncer l'évangile, je ne connais pas grand-chose, j'aime Jésus, c'est tout. Alors, ils sont au rencard, c'est des rebuts, ils ne font rien. Oh, c'est pas possible, ça. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'irait pas, là. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a quelque chose qui n'irait pas. On dirait, mais alors qu'est-ce qu'on fait, moi? Mais je fais mes prières, je lis mon bréviaire, j'ai des groupes de catéchisme. C'est bien, hein? Mais tu ne vas pas dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle, tu ne fais pas des malades, tu ne guéris pas les malades, tu n'imposes pas les mains, tu ne fais pas de miracle. Ah ben non, ça, je ne fais pas de miracle. Moi, je suis une petite femme de ménage, moi, je suis une petite catéchiste, moi, je suis comptable à la paroisse. Je ne fais pas de miracle, moi, je suis là. Ah, et pourtant alors, vous voyez, on ne se sent pas bien avec ce langage. Donc il faut comprendre, et on le comprend maintenant, que ce que Jésus nous a dit dans l'Évangile, ce qu'il a fait dans l'Évangile, tout ça, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, nous pouvons le faire. Dans la divine volonté, ce ne sont plus des prières et des pieuses intentions, ce sont des actes réels. Vous voyez, alors ça c'est extraordinaire. Et ça donne vraiment une dimension divine à notre vie chrétienne. Sinon, c'était une vie chrétienne où on se retrousse les manches et allez, on y va. C'était très humain. Très humain. Pas ça. Ça pouvait pas être ça. Ça m'a toujours gêné d'ailleurs. Ça m'a toujours gêné. Penser qu'il manquait une ouverture. Alors bien sûr, on se disait c'est la sainteté. Comme dit Saint Jean de la Croix, le plus petit acte de pur amour a plus de prix et de valeur pour toute l'Église que toutes les œuvres même de l'Église réunissent. Mais bon, d'accord, les grands saints, mais on ne pensait pas à cette dimension éternelle, omniprésente, omnipuissante, toute puissante de nos actes dans la divine volonté. Alors vous allez voir. Il semble que les âmes qui font ma volonté ne font rien, et pourtant elles font tout. Car étant dans ma volonté, elle agit divinement, de manière cachée et surprenante. Cachée et surprenante. Vous voyez? C'est ce qu'on dit. Cachée et surprenante. C'est divin. Elles sont, ces âmes, une lumière qui illumine, des vents qui purifient, du feu qui brûle, des miracles qui font faire des miracles. Des miracles qui font faire des miracles. Ceux qui les accomplissent sont seulement des canaux. Saint Paul, tous les saints, ce sont des canaux qui ont bénéficié de cette puissance qui leur a permis de faire des miracles, mais qui prenaient sa source en Dieu et dans les âmes unies à Dieu qui sont aujourd'hui, qui vivent dans la divine volonté. C'est vous.
qui faisons tout. Car c'est en elles que réside la puissance pour les faire, ces âmes. Oui. Les âmes qui vivent dans la divine volonté influencent divinement et de manière cachée tous les hommes. Elles sont comme des lumières qui montrent le chemin de la vraie conversion. Elles aident à faire connaître le Créateur. Elles sont des vents qui purifient les cœurs afin que les autres deviennent sensibles à la présence de Dieu. Elles sont des feux qui remplissent les cœurs et les font sortir de la tiédeur. Elles sont des miracles. Dès que nous agissons avec nos actes dans la divine volonté, nous faisons des miracles partout. Partout où Dieu agit, nous agissons. De l'autre bout du monde, un Japonais, un Chinois, au fond de l'Afrique, quelqu'un qui rencontre Dieu, c'est grâce à vous, c'est grâce à toi. Vous vous rendez compte, mes amis, le plus grand miracle, dit Jésus, c'est une âme qui vit dans sa volonté, car il s'agit de convaincre une volonté humaine et libre. C'est toujours Dieu qui fait le miracle. L'homme, aussi saint qu'il soit, n'est qu'un canal. Les âmes qui vivent dans la divine volonté participent à l'agir divin et sont la source de tous les miracles qui se font sur la terre à travers toutes les générations. Ainsi, elles sont les pieds du missionnaire, vous êtes les pieds de Saint Paul. La langue des prédicateurs, vous êtes la langue de Saint Paul. La force des faibles, vous êtes la force qu'avait Saint Paul qui se déployait dans la faiblesse. La patience des malades, bien sûr. L'autorité des supérieurs, l'obéissance des sujets, la tolérance des calomniés, la fermeté dans les dangers, l'héroïsme des héros, le courage des martyrs, la sainteté des saints. Et ainsi pour tout le reste. Parce qu'étant dans ma volonté, elle contribue à tout le bien qui peut se faire au ciel et sur la terre. Mes amis, comprenons ça, demandons la grâce du Seigneur. Nous sommes Saint Paul, nous sommes Saint Pierre, nous sommes Saint François, nous sommes Sainte Claire, nous sommes Sainte Thérèse, nous sommes Saint Jean de la Croix, nous sommes Saint Thomas, nous sommes tout, nous sommes tout, nous sommes tout, et nous sommes partout dans la divine volonté. C'est le ciel sur la terre, c'est la bonne nouvelle maintenant. Et il faut que se multiplient ces apôtres des derniers temps, ces enfants de Dieu qui reçoivent pas seulement une part de l'héritage, mais tout l'héritage divin. C'est ça la transformation, la divinisation de l'homme. C'est l'homme qui devient le Christ. Ça, le parfait, l'homme parfait, c'est le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et nous devenons sa copie identique et nous agissons, c'est-à-dire que nous sommes ses mains, ses pieds, son cœur. Nous sommes membres, héritant pleinement de tous les attributs divins. Nous devenons membres du Christ et même la création fait partie de ce que nous sommes. La création est une extension des membres que nous sommes, bien sûr, puisque nous sommes unis au Christ, premier-né de toute créature par qui tout existe. Que c'est grand, que c'est beau. Eh bien, cette bonne nouvelle, faites-la, mettez-la en action dans vos actes, en vous fusionnant dans la divine volonté. Allez, portez la bonne nouvelle à toutes les nations et faites connaître que le royaume de Dieu est vraiment là et que maintenant, il est accessible à tous. Soyez bénis.